Bonjour, une vidéo aujourd'hui sur la mission de vie. Alors, je vais définir ce qu'est la mission de vie et puis donner quelques notions autour de la mission de vie. Je m'appelle Mathieu Levrat, je suis coach et économiste d'entreprise et cette notion de la mission de vie m'a passionné depuis pas mal de temps déjà. Alors pour commencer, il faut savoir que la mission de vie, c'est une notion ancienne qu'on trouve dans plusieurs spiritualités. On la trouve notamment, enfin on trouve un équivalent de la notion de vie, notamment par la loi du dharma qu'on trouve en sanskrit. Et il y a trois éléments qui sont fondamentaux pour moi dans la mission de vie, et ces trois éléments qu'on trouve dans cette loi du dharma. Il y a le fait que chacun de nous est unique. D'ailleurs, ça se voit, il suffit de nous regarder les uns les autres. Au premier coup d'œil, on est reconnaissable. Donc on est différent, on est unique. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, étant unique, on a un ou plusieurs talents qui nous sont propres et on a chacune et chacun une façon bien à nous d'exprimer ce talent. Ça, c'est le deuxième élément, le talent qui nous est propre. Et puis, troisième élément, eh bien, c'est que ce talent qui nous est propre, il s'agit de l'utiliser pour aider les autres, pour contribuer à son groupe, à sa communauté, à sa famille, à sa nation, au monde. Voilà, donc trois éléments que moi, personnellement, je résume avec une métaphore qui est que la mission de vie, en fait, c'est la note unique que chacun de nous avons à jouer dans la grande symphonie humaine mondiale. Donc ça, cette phrase, elle résume tout ça, hein. Élément unique, note unique, euh, on la porte à l'ensemble de l'humanité. Et puis, donc, c'est pas exactement, enfin, c'est pas précis dans la phrase, mais cette note unique, sous-entendu, on est unique, donc on apporte quelque chose d'unique. Voilà, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mission de vie, ce n'est pas une destination qu'on doit absolument atteindre, comme le sommet d'une montagne. Ce n'est pas un objectif hyper précis, intangible, qu'on doit atteindre, et un beau jour, il est atteint. Et voilà, donc parce que ce serait quand même assez triste dans ce cas-là, parce que quand on l'aurait atteint, ben, il, enfin, il y aurait de la place pour que l'ennui s'installe et voilà, on stagnerait. Or, la vie, c'est tout sauf la stagnation, hein. Quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui évolue, qui change continuellement, qui croît. Et donc, euh, donc, la mission de vie, c'est pas une destination, c'est un chemin. Et c'est important de comprendre que c'est un chemin aussi parce que on va petit à petit euh, évoluer, changer, puisque, comme j'ai dit, ben, c'est la nature même de la vie, hein, le changement. Eh bien, comme soi-même on évolue, notre environnement et les autres personnes évoluent aussi, ben forcément que notre mission de vie, elle va devoir quelque peu s'adapter dans le temps. Le talent unique dont je parlais, il va peut-être évoluer, ou il va falloir peut-être le faire évoluer en fonction des circonstances, en fonction de l'environnement. Et donc, voilà, la mission de vie, c'est quelque chose, pour moi en tout cas, à considérer comme un peu une recherche permanente. Euh, voilà, une recherche permanente à ajuster au fil de sa vie. Voilà, il faut savoir aussi que la mission de vie, je dis ça pour les personnes, et j'ai des clients comme ça, qui, qui mettent beaucoup de pression autour de cette idée. Ils ont l'impression qu'ils doivent absolument trouver quelque chose, enfin, trouver ce pourquoi ils sont faits. Et d'ailleurs, j'ai aussi vécu ce souci-là. Euh, mais en fait, il faut savoir, en plus du fait que c'est un chemin et non une destination, là ça enlève déjà de la pression, mais il faut savoir que on y est déjà en partie.
Tout simplement parce que chacun de nous, on n'est pas, enfin, on bénéficie quand même d'un certain degré de liberté. Et même si on a des conditionnements, même si on a des contraintes, même si on a des obligations, même si on a des peurs, enfin, même si on a toutes sortes de choses qui jouent contre le fait d'être vraiment pleinement dans sa mission de vie, eh bien quand même, on est quand même attiré naturellement et on organise naturellement sa vie autour de ce qui nous correspond, au moins un peu. Donc, il y a déjà des éléments dans votre vie qui correspondent à votre mission de vie. Vous pouvez, par exemple, vous questionner là-dessus. Admettons, si on prend un exemple de quelqu'un qui serait vraiment malheureux dans sa vie et qui serait préoccupé par cette question de se rapprocher de sa mission de vie. Eh bien, cette personne, je l'inviterais déjà à observer sa vie avec le plus de neutralité possible et à se dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma vie, même si je ne suis pas heureux, si on regarde les choses de manière globale, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que j'aime? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que j'ai décidé de mettre parce que ça me correspondait? Vous pouvez vous poser la question et je suis certain que vous aurez déjà des éléments de réponse. Euh, une autre chose que je voulais préciser autour de la notion de vie, de la mission de vie, c'est l'idée que la confrontation sociale nous éloigne de notre mission de vie. C'est-à-dire, il y a pas mal de choses qui nous éloignent de notre mission de vie. J'en ai parlé avant de façon assez générale, hein. J'ai parlé de peur, de blocage, de conditionnement. Il y a toutes sortes de choses. Il y a une chose en particulier que j'appelle la confrontation sociale. C'est-à-dire que un enfant, imaginons, prenons un enfant qui arrive au monde avec, sans que ce soit complètement conscient, mais avec l'idée de ce qu'il sait bien faire et de ce qu'il pourrait apporter. On peut prendre un exemple, ça pourrait être un enfant qui apporte, par exemple, une très grande franchise, une authenticité quasiment pure et que c'est ça qu'il a apporté. C'est-à-dire l'idée qu'on peut communiquer sans détour, on peut être complètement franc, on peut dire les choses. Voilà. Alors cet enfant, la confrontation sociale pour cet enfant, elle va commencer quasiment dès la naissance. C'est-à-dire il va se trouver dans une famille et dans l'exemple que je prends, vous pouvez imaginer que cet enfant va se retrouver avec des parents, des frères et sœurs, que ça va beaucoup déranger, ce côté très direct, très franc, très honnête, très authentique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça va de toute façon les faire travailler. Certainement que comme les gens qui nous côtoient nous font toujours beaucoup travailler de toute façon. Donc, en cela, il y a déjà du sens. Mais cet enfant si je pose l'idée que c'est ça sa mission de vie, c'est ça son talent, il apporte, on peut communiquer sans manipulation, sans mensonge, voilà. Eh bien, suivant l'environnement dans lequel il va arriver, on va très tôt lui envoyer des messages, c'est pas bien, par exemple, un parent pourrait lui envoyer l'idée, je t'aime pas quand tu es comme ça, il faut faire attention à ce qu'on dit, euh, fais plus attention, je vais te gronder, je te gronde d'ailleurs quand tu es comme ça. Et donc cet enfant, avant même qu'il soit capable de réaliser comment fonctionne un peu la société et à quel point ça peut être intéressant d'apporter ce côté franc, avant même ça, il va comprendre qu'il n'est pas aimé par son papa ou sa maman ou d'autres quand il est comme ça. Donc il va par réaction, rentrer complètement ce trait de caractère qu'il a en particulier et il va prendre l'habitude de ne plus l'exprimer. Au point que, bien plus tard, adulte, ce talent, il sera presque devenu inexistant. Alors, il y a des moyens de retrouver
ce qui nous inspire vraiment, ce qui est enfoui et qu'on possède comme talent. Ça, il y a des moyens de le trouver. Là, c'est pas l'objet de cette vidéo d'aller explorer ça déjà, mais c'était vraiment pour donner un exemple du fait que quand on a quelque chose à apporter en tant qu'enfant, bah, la confrontation sociale, c'est quelque chose qui commence très tôt et ça peut endormir un trait ou une qualité ou un talent au point qu'on n'en est même plus conscient. Voilà. Euh, il y a une autre chose en rapport avec la mission de vie que je voulais aborder, c'est que quand on a une mission de vie, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, quelque chose qu'on veut absolument apporter, eh bien, ça peut être en lien avec quelque chose dont on a manqué ou quelque chose dont on a beaucoup souffert. Parce que ce dont on a manqué ou ce dont on a souffert, mais surtout ce dont on a manqué, on y accorde de la valeur. Et, et donc, on va forcément avoir une grande motivation et une forte énergie à, à contribuer à apporter cette chose dont on manque. Donc voilà, s'il y a une chose dont on a vraiment sérieusement manqué, de façon très basique, ça pourrait par exemple être manquer de nourriture, tout simplement, hein, ça pourrait être manquer d'affection, ça peut être des choses beaucoup plus précises. Eh bien, quelqu'un qui a manqué, par exemple, de nourriture, il pourra avoir une forte motivation à apporter de la nourriture à des gens qui en manquent. C'est juste un exemple, hein, ça pourra s'exprimer de toutes sortes d'autres façons. Voilà. Je voulais encore préciser que se mettre à la recherche de sa mission de vie, c'est pas quelque chose de particulièrement confortable ou facile. C'est quelque chose qui vaut vraiment la peine parce que être dans sa mission de vie, en fait, c'est être dans ce qui nous correspond. C'est faire ce pourquoi on est fait. Donc, c'est épanouissant, c'est satisfaisant, ça nous permet de réaliser des choses qui sont importantes et qui sont grandes à nos yeux. Ça donne le sentiment d'être utile, d'apporter vraiment sa pierre à l'édifice commun. Donc, il y a des tas de bénéfices. Néanmoins, c'est quelque chose d'un peu, c'est pas forcément, comme je disais, confortable ou facile. Pourquoi je dis ça? C'est que être dans sa mission de vie, c'est se rapprocher de qui on est. Et c'est donc forcément être plus soi-même. Et ça, en fonction de qui on est, en fonction de notre passé, en fonction de nos peurs, c'est pas forcément évident d'être soi-même et d'aller vers ce qui nous correspond. Pourquoi? Parce que être soi-même, être pleinement soi-même, être pleinement dans ce qui nous correspond, eh bien, ça veut dire se distinguer des autres. Ça veut dire se distinguer de la masse. Ça veut dire avoir une tête qui dépasse. Et donc, euh, en soi, il n'y a pas de très grand risque, étant donné que de toute façon, on est tous différents et qu'on a tous des choses différentes à apporter. C'est quelque chose d'assez simple et naturel. Mais ça renvoie à des peurs très ancrées encore dans notre cerveau archaïque, qui est le cerveau limbique, qui est la peur de l'exclusion du groupe. La peur de l'exclusion du groupe, elle est très très forte et elle est là depuis très longtemps et elle s'est transmise physiquement dans nos cerveaux parce que il y a très longtemps de ça, mais sur une période qui a duré longtemps, euh, on- être exclu du groupe, ça voulait dire mourir. Donc ça représentait un très grand danger de ne pas faire partie du clan ou de la tribu. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles, même si consciemment et de manière réfléchie, on peut très bien se dire, bah, moi je veux me distinguer par tel talent et le montrer et l'exprimer, même si évidemment il y a pas un danger, on ne va pas se faire tirer dessus parce que, enfin, sauf exception, enfin, sauf des talents très particuliers et peut-être très peu acceptés par nos lois, par nos... Voilà, mais ça c'est vraiment des choses marginales. Mais sinon, de manière générale, il n'y a pas un danger réel. En revanche, il y a une peur profonde, enfouie, et qui ne correspond pas à quelque chose
qui ne correspond pas à quelque chose de rationnel. Voilà pour ce côté, c'est pas confortable d'avoir la tête qui dépasse de la norme. Euh, et enfin, je voulais encore un dernier point que je trouve intéressant de préciser sur la mission de vie, c'est que se mettre en chemin vers sa mission de vie, quand bien même c'est porteur de très très grande satisfaction, c'est, je pense, un grand travail. Alors, je ne veux pas décourager les personnes en disant ça, et j'ai déjà eu, dans des conférences que j'ai données, des gens que ça décourageait et qui étaient un peu, et qui, ouais, que ça décourageait et ça leur donnait pas envie. Donc, je ne veux pas dire par là que c'est dur. Je veux dire par là que c'est pas avec un petit test psychologique qui va durer 15 minutes qu'on va trouver sa mission de vie. Je veux dire par là qu'on est sur un dossier fondamental. Donc on est sur quelque chose qui mérite d'être pris en main avec sérieux et d'y passer vraiment le temps nécessaire. Personnellement, mais peut-être que j'ai certains biais que j'ai personnels et que je les fais un peu de manière un peu perfectionniste. Mais j'ai gardé avec moi un journal qui en fait est devenu plusieurs cahiers euh, pendant plus d'un an. Et je gardais ce cahier avec moi tout le temps, donc un cahier A4, épais comme ça, et j'en ai rempli, je pense, un et demi, où je notais quotidiennement mes observations sur moi et mes observations sur ce que j'aime, ce qui me donne du plaisir, ce que j'aime pas, ce qui m'attire, ce qui m'inspire, etc., etc. Euh, donc c'est pas quelque chose à la légère et c'est pas quelque chose de rapide. Maintenant, dans cette recherche-là, il y a aussi tout ce qui est intuitif qui est à prendre en compte. Et c'est vrai que suivant les personnes, il peut y avoir des éclairs de lucidité, tout à coup se dire mais c'est ça que je veux faire, ou je l'ai toujours su, c'est ça. Bon, bah, génial si c'est le cas, vraiment génial. Maintenant, moi, le point que je voulais, ce que je veux dire là, c'est quand même que voilà, c'est un travail important, et c'est un travail constant. Et de toute façon, même si vous l'avez trouvé comme quelque chose enfin, comme un éclair lumineux qui vient à un moment donné, comme j'ai dit au début, c'est quelque chose à adapter sur la durée parce que vous changez, parce que les gens changent. Euh, donc, et ça ne veut pas dire changer de mission radicalement au milieu de votre vie, ça veut dire que le temps passant, ben, pour être toujours aussi enthousiaste, épanoui dans la mission que vous serez peut-être donnée, eh bien, il y aura besoin à un moment donné de l'ajuster, peut-être de garder un peu tous ces paramètres, mais qu'à la place de vous adresser à des enfants, ben, à un moment donné, vous vous adresserez à des adolescents. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui va s'agir d'ajuster, comme je l'ai déjà dit. Voilà, j'espère que ces explications et ces précisions vous auront intéressé. Si c'est le cas, ben, indiquez, vous pouvez mettre un pouce en haut en l'air pour indiquer que ça vous a plu. Et puis, si vous souhaitez si vous avez des questions ou si vous souhaitez des informations sur mes accompagnements en coaching, vous trouverez mes coordonnées dans la description de la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.